bon moment qu'on peut passer ensemble. Bonjour à chacun et à chacune, en tout cas ceux que je n'ai pas salués, et soyez les bienvenus pour ce premier culte de l'année 2025. Donc voilà, j'espère que ça va déménager. En tout cas voilà, je suis heureux d'être avec vous et vraiment je vous le souhaite de tout mon cœur. Une belle et heureuse année, alors bien sûr sur un plan financier, matériel, etc., mais surtout sur un plan spirituel, pour que vous puissiez progresser et aller de l'avant. Alléluia. On a la possibilité encore aujourd'hui, c'est un privilège qu'on a souvent l'habitude d'oublier, mais on a le privilège de pouvoir se réunir et de pouvoir lire ensemble ce livre merveilleux, cette lettre que le Père nous a envoyée. J'ai un bébé qui est en train de me dire « Amen !» Alléluia. Il y a de cela quelques temps, je devais me rendre en Allemagne, et pour pouvoir le faire, il a fallu que je refasse ma carte d'identité. Elle avait plus de 15 ans. Et on a la possibilité en France, si on s'y prend un petit peu en avance, de pouvoir le faire rapidement et gratuitement. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à la mairie, j'ai signé les papiers, j'ai dû revoir toute une partie de mon passé. Non, je plaisante. Mais j'ai dû revoir quel était mon deuxième et mon troisième prénom parce qu'ils me le demandent. Enfin bref. J'en ai un peu honte d'ailleurs, donc je vous les donnerai pas. Non, j'en ai pas honte, mais voilà, ce sont mes grands-pères et c'est vrai qu'ils n'avaient pas des prénoms de fous, quoi. Par exemple, j'ai mon beau-père qui s'appelle Lionel. C'est stylé, Lionel. Et j'ai un autre grand-père, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, du coup, voilà, je refais, etc. Et je reçois ma nouvelle carte d'identité. Je vois ma carte d'identité, je me dis, il me manque quelque chose. Pourquoi ? Elle n'est pas complète. La Bible dit que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas simplement citoyen français, je suis citoyen des cieux. Alléluia. Ça arrive. Je suis citoyen des cieux. 1 Jean chapitre 1 dit ceci, je suis enfant de Dieu. Donc finalement, ma carte d'identité n'est pas complète. La vôtre n'est pas complète non plus. Pourquoi ? Parce que nous avons une autre identité. Et c'est notre identité. Et si on creuse un petit peu l'histoire d'identité, je me rends compte que dans notre pays de France, sur notre territoire, nous avons des droits. Et oui, vous avez des droits. Vous pouvez aller à l'hôpital et vous serez pris en urgence. Si tout se passe bien. Je ne vous raconterai pas mes dernières expériences qui ne se sont pas forcément bien passées. Mais dans les faits, c'est ça. On a des droits. Si on l'ignore, on ne bénéficie pas de ces droits. On est OK ? Donc nous avons des droits en tant que citoyens français, mais nous avons aussi des droits en tant que citoyens des cieux. Et ces droits-là, ils sont extraordinaires. Et parfois, par manque de connaissances et par ignorance, on n'avance pas. Pourquoi ? Parce qu'on ignorait que nous avions des droits spirituels, des droits célestes. Alléluia. J'aimerais ce matin revisiter un texte avec vous que nous connaissons tous. En tout cas, je le crois. Et je crois que ce texte a encore de nombreuses choses à nous apprendre. Et là, en l'occurrence, ce matin, sur notre identité. On va prendre ensemble deux textes. Le premier texte se trouve dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22. Je vais le lire dans la version Louis II, Nicolas. 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22. Comme ça, vous allez le lire avec moi. Et en fait, ces textes que nous allons voir sont des pépites pour qu'on puisse revoir quelles sont les fondations de notre identité en Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 22. Super, merci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Ce passage est extraordinaire parce qu'il nous parle de ce que Christ a accompli pour nous. Mais il nous révèle aussi une chose concernant Noé, et c'est ça qui m'intéresse. C'est que le passage que nous avons lu et que Pierre va citer, va dire ceci. Le déluge
L'eau qui a couvert la terre était la préfiguration du baptême. Il ne parle pas de la purification de notre corps, mais il parle de l'engagement que nous avons pris avec Dieu. Cette bonne conscience que nous avons pris. Par conséquent, si on va jusqu'au bout de l'idée de Pierre, et c'est ce que nous allons faire ce matin, ceux qui étaient dans le bateau, comprenez bien, c'est une image, ont vécu cette forme de baptême. Et j'aimerais m'arrêter et étudier ce qui s'est passé après avec vous. Car ce texte de l'Ancien Testament va nous révéler véritablement l'identité à laquelle Dieu veut que l'on s'attache juste après notre baptême, juste après notre engagement. Autrement dit, tu veux t'engager, ok. Mais voilà quelles sont les conditions. Voilà quels sont les critères. Alors on va faire maintenant une deuxième lecture. Dans Genèse maintenant, chapitre 9, versets 18 à 19. Vous inquiétez pas, ça paraîtra un petit peu plus clair tout à l'heure. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Ici, nous avons tous ceux qui vont sortir de l'arche. Ils sont donnés d'ailleurs dans un ordre précis. Et on va s'arrêter sur l'ordre précis dans lequel il est donné. Et il y a un premier nom qui est cité, c'est le nom de Noé. Et puis ensuite, nous avons ses fils, Sem, Cham et Japheth. Ces quatre personnages, et notamment la signification de leurs prénoms, vont nous introduire dans l'identité à laquelle nous nous identifions lors de notre nouvelle naissance. Lors de ce moment où nous avons choisi de suivre cet engagement. Le premier nom qui nous est donné, c'est le nom de Noé. La traduction et la compréhension de ce prénom va nous aider un peu à comprendre le plan et le projet qui étaient établis de la part de Dieu depuis tellement longtemps, pour ne pas dire depuis l'éternité. Noé, ça vient de l'hébreu Noach. Ça signifie repos, tranquillité, consolation. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais Jésus va faire une promesse extraordinaire. C'est que si on veut parvenir à la repentance, si on veut parvenir à la conversion et à l'engagement avec Jésus-Christ, il va falloir qu'il y en ait un qui soit envoyé, il s'appelle le Consolateur. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais en réalité ici, nous sommes dans une image du baptême. Noé représente, comprenez bien, c'est une image, c'est une préfiguration du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de baptême possible s'il n'y a pas d'action du Saint-Esprit. Et Noé représente ici, la personne du Saint-Esprit. Et parce qu'il faut que le Consolateur soit là. Ici, le déluge, c'est l'image du baptême. Il n'y a pas de baptême, d'engagement possible sans qu'il n'y ait l'intervention de l'Esprit du Consolateur. Et donc, dans ce passage, Noé, c'est l'image du Consolateur. Et c'est par là que tout commence. Pour qu'il y ait nouvelle naissance, conversion, engagement, il faut que le Saint-Esprit convainc nos cœurs de qui nous sommes véritablement. Et finalement, de notre état de péché. Et pour appuyer un petit peu ce passage-là, Genèse chapitre 5, versets 28 à 29, je vais le lire, dit ceci, Lémec, donc ça c'est le père de Noé, âgé de 182 ans, engendra un fils, il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec, le père de Noé, place son espoir en ce qui concerne cette terre, en son fils, et il va dire, celui-ci nous consolera. Ne serait-ce que dans ces détails que nous étudions ensemble, nous voyons que depuis les anciens temps, Dieu avait tout préparé. Si tu veux pouvoir accéder au baptême et à l'engagement avec Jésus-Christ, il faut qu'il y ait le Consolateur qui soit venu. Et le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, dans le texte, nous avons lu qu'il y a trois frères qui sont présentés. Et ce sont là précisément les trois noms de ces trois hommes qui vont poser les fondations de notre identité, de notre engagement en Jésus-Christ. Voyez-vous, j'imagine ça de cette manière. Le déluge a eu lieu. Ça représente le baptême. Il va y avoir trois hommes dans un ordre donné qui vont poser les pieds sur la terre ferme. Et voyez-vous, c'est la fondation de l'identité. Le premier, c'est Sem. Sem, ça signifie nom, renommée, prospérité. La première fondation, lorsque nous nous engageons avec Jésus-Christ sur notre identité, c'est que nous portons un nouveau nom. On porte un nouveau nom. Ésaïe, chapitre 54, verset 5, dit ceci. Alors bien sûr, c'est à Israël qu'il s'adresse, mais nous sommes l'Israël de Dieu, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Plusieurs passages dans la Bible nous disent que nous sommes
l'épouse de Christ dans l'Église. Alléluia! L'Église est l'épouse de Christ. Et l'épouse, elle épouse aussi le nom de son mari. Nous avons épousé un nom glorieux. C'est le nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas simplement un nom qui nous a été donné. C'est tout ce qu'il y a derrière, qui est extraordinaire. Apocalypse chapitre 2, verset 17 dit ceci. Jésus donnera un caillou blanc, avec lequel il y a dessus un nom nouveau. Il n'y a que ceux qui vont le recevoir qui sauront quel est ce nom. Et finalement, ce caillou blanc fait référence à la nouvelle naissance. C'est le principe de la nouvelle naissance, c'est le principe de notre nouvelle identité. Nous ne portons plus le même nom dans un sens spirituel. Je suis Davy, ok, mais je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Et chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Petit Christ. C'est ça notre identité, c'est ça les fondations. 1 Jean chapitre 4 verset 17 dit ceci. Tel il est, tel nous sommes. C'est notre identité. Nous portons un nom nouveau, tel il est, tel nous sommes. Nous avons une nouvelle identité. Nous avons une nouvelle famille. Dans la signification du prénom de Sem, il y a le mot prospérité. Notre nouveau statut, elle inclut des grâces. Elle inclut des bénédictions. Ce nouveau lien de filiation nous ouvre une porte vers des droits qui sont nouveaux. Si demain, je ne sais pas, imaginons, nous vivons dans un pays où la monarchie est présente, excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas la monarchie, il y a un roi. Le roi, il décide de vous adopter. Vous allez avoir le droit à tout un tas de choses extraordinaires, ok? Mais là, nous sommes les enfants du roi des rois. Les enfants de Dieu. Et nous avons des choses qui nous sont mises à disposition qui sont extraordinaires. Psaume chapitre 23. Il a mis en face de moi une table devant mes adversaires. Il y a quoi sur cette table? Des mets succulents. Il y a tout ce dont tu as besoin. Il y a les bénédictions, il y a les promesses. Il y a... Ouh là là, il y a tellement de choses qui sont extraordinaires. On a accès à des bénédictions, à des grâces, à des privilèges que nous n'avions pas auparavant parce que nous portons un nouveau nom. Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Parce que derrière ce nouveau nom, il y a toute une réalité qui est nouvelle. Alléluia! Ouh, ça me fait du bien ça, hein? Alléluia! Est-ce que vous réalisez? C'est ça l'identité. Vous avez un nouveau nom. Et ce nouveau nom, il vous propulse dans une nouvelle destinée. Et parfois on l'oublie. Et c'est pour ça que je le rappelle. Il y a une magnifique illustration dans la Bible de quelqu'un qui porte un nouveau nom. C'est la parabole du fils prodigue. Le fils, il part avec l'héritage de son père, il ne se retourne pas, il vit sa vie, visiblement, il se détourne entièrement de son père. Il revêt une nouvelle identité, parce qu'il ne veut plus le revoir. Bref, il fait ses choix, il vit sa vie, et puis il va tomber tellement bas qu'il va en arrivant à envier la nourriture des cochons. Bref, il revient vers son père va le rétablir dans sa position de fils, et il va faire 3 choses significatives. Premièrement, il va le revêtir d'un nouvel habit. Il est reconnaissable, on sait qui il est. Est-ce que vous êtes reconnaissable? Vous êtes enfant de Dieu. Vous portez une tunique qui est blanche. Alléluia. C'est celle que le Père vous a donnée. Vous êtes enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes reconnaissable? En tout cas, le fils, quand il marchait dans sa maison à cause de sa tunique, tout le monde était capable de le reconnaître. Ensuite, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un sceau. Le sceau, c'est quoi? C'est le symbole de son autorité. L'autorité que le Père il a, elle est confiée à son Fils. Et vous, est-ce que vous considérez, vous aussi, que vous avez une autorité, un sceau? La Bible nous dit que nous avons été marqués du sceau de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous a établis. C'est la conséquence de notre nouveau nom. Nous avons un héritage. Dieu nous a donné une autorité à laquelle nous avons accès. Et c'est ce que va faire le Père lorsqu'il va voir son Fils. Il va lui mettre cette bague au doigt. Tu peux réaliser des transactions. Tu peux juger de certaines situations parce que tu as mon autorité. Ouh. Est-ce que vous réalisez? Je pense qu'il faut reprendre les fondations à leur base. Alléluia. Et il va lui donner des sandales. Parce qu'en fait, à l'époque, tous les serviteurs marchaient pieds nus. Déjà, on pouvait le reconnaître parce qu'il avait des sandales, mais il marche différemment. Il peut circuler en tant que tel. Il sait où il va. C'est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est cela. C'est cela que produit le nouveau nom. C'est un nouvel héritage. Et on doit en être conscient. Notre vie, elle change radicalement. Notre façon de fonctionner doit changer radicalement.
radicalement notre façon de penser. Et plaise à Dieu qu'il fasse tomber toutes les forteresses qui sont dans nos pensées, doivent changer radicalement. Parce que nous avons une nouvelle identité. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Ensuite, on a Cham. Cham, vous allez voir, la signification de son prénom, elle est surprenante. Son prénom, ça signifie chaud, bouillant. Donc le premier élément, c'est que nous avons un eau nouveau. C'est ce qui définit parfaitement notre nouvelle identité. Nous sommes citoyens des cieux. Mais après le baptême, après l'engagement avec Dieu, l'image du déluge avec Noé, il y a ce deuxième élément. C'est la deuxième fondation de notre vie chrétienne. Il faut être bouillant. Je ne l'invente pas. Il faut être bouillant. Jésus veut une épouse qui porte son nom avec le même zèle que lui-même a déployé pour elle parce qu'il l'a aimée. Et on sait jusqu'où il est allé. Telles sont les fondations que Dieu a posées au travers de la signification de ces hommes pour la nouvelle terre. Tel il est, tel nous sommes. Il est zélé, il veut que tu sois zélé. Il est bouillant, il veut que tu sois bouillant. Amen. C'est ce que l'époux souhaite pour son épouse qui a revêtu son nom. C'est que son épouse soit zélée, son église soit zélée. Ce sont les fondations, ce sont les fondements de notre relation avec Dieu. Alors je ne vous parle pas d'être des illuminés ou encore des farfelus, mais quelqu'un qui aime Christ, qui est zélé, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Je répète, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Vous savez, certainement, l'eau, elle bout à partir de 100 degrés. À 98, mais je l'ai déjà dit, c'est à 95, elle ne bout pas. Il y a des prémices, mais elle ne bout pas encore. C'est à partir de 100 degrés. Jésus veut qu'on soit à 100% pour lui. Et peut-être que le feu, le zèle a baissé, la température de ton zèle a commencé à refroidir. Mais je loue Dieu, parce que le Saint-Esprit est capable de souffler tout à l'heure pour que le feu soit rallumé. Matthieu chapitre 10, verset 20. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Et peut-être que certains, dans leur relation avec Dieu, en sont arrivés à une relation fade, même presque stérile. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un point où c'est juste le lumignon. Vous comprenez bien, c'est une image où il y a juste des cendres. Il y a encore un peu de rougeur, mais il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu. On vient, et puis on se réchauffe à l'église. Ça souffle un petit peu, mais il n'y a toujours pas la flamme. Le feu de Dieu. Et moi je loue Dieu parce que ce matin, si tu le veux, mon frère, ma sœur, il est capable de souffler sur toi et de ranimer la flamme. Vous connaissez tous ce passage dans l'Apocalypse. Jésus va dire qu'il vomira les tièdes. Il dira à cette église, puisses-tu être froid ou bouillant? Et si tu es froid, finalement tu n'as pas de relation avec Dieu. Si tu es tiède, ça veut dire que tu es entre les deux. C'est-à-dire que tu n'es pas tout à fait à fond pour lui, mais tu aimes bien en même temps certaines petites choses qui sont moyennes. Non, Jésus veut que tu sois bouillant pour lui, à 100% pour lui. Maintenant, être bouillant, ça ne se crée pas. L'eau, elle ne choisit pas de bouillir toute seule. Elle a besoin d'un élément extérieur. On est d'accord avec ça? Pour être bouillant, pour être zélé, c'est le fait d'une démarche personnelle et volontaire, de donner à Jésus la possibilité d'enflammer mon être tout entier. Et c'est ça le fruit d'une relation, d'une véritable relation, d'un désir. La Bible dit ceci, celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. Et c'est aussi, je le crois, au travers de la repentance. Parce que si je ne suis pas bouillant, et c'est ce que Christ va rappeler à cette église de l'Apocalypse, c'est un péché. Parce qu'il veut que je sois bouillant. Quand je ne suis pas bouillant, je n'accomplis pas ce qu'il veut que je fasse. Alors bien sûr, on va parler de tous les péchés qu'on peut commettre. Ok, c'est un fait. Mais il y a aussi tous les péchés que l'on commet parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Mais si je suis bouillant, si le feu de l'esprit vit en moi, je vais saisir toutes les occasions. Ce qui va dire l'apôtre Paul. Je saisis toutes les occasions, favorables ou non. Bon, alors bien sûr, c'est un apôtre, bien sûr, il prêche l'évangile. Mais je crois aussi qu'il y a besoin peut-être de la repentance, de demander pardon. Seigneur, je me suis refroidi, je m'en suis peut-être pas aperçu. Mais j'ai besoin que le feu du premier amour, alléluia, Apocalypse, avec l'église d'Éphèse, que le feu du premier amour vienne m'enflammer tout à nouveau, pour que je puisse être vraiment enflammé pour toi. Alléluia. Alors je ne mets pas tout le monde dans le même bateau. Hein. D'ailleurs, il y a une prophétie qui disait qu'il y avait quelqu'un qui était bouillant au milieu de nous. Donc gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui sont zélées ici. Mais que ce soit le plus grand nombre qui le soit. Vous savez, c'est le premier culte de l'année 2025 et on a depuis quelques jours basculé.
basculer de 2024 à 2025. Et l'année 2025, comme ça a été dit tout à l'heure, pour chacun, pour chacune, elle va présenter de nouveaux défis. Elle va offrir de nouvelles possibilités. Pour moi, le plus grand des défis, c'est toujours de lui rester fidèle. Et je pense que c'est le plus grand des défis pour chacun d'entre nous, d'aimer Christ, de chérir cette relation avec lui, et qu'il y ait ce feu et ce zèle. Parce que si j'ai une relation, excusez-moi, tiède, c'est pas une relation de qualité. Et c'est pas ce que Jésus veut. Je pense que c'est pas pour rien si le jour de la Pentecôte, ce sont des flammes de feu qui se sont déposées sur les hommes et sur les femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dieu, il veut que son Église, elle soit embrasée pour lui. Amen. Elle soit enflammée pour lui. Qu'elle soit enflammée pour le royaume des cieux. Il y a un véritable désir de la part de Dieu, c'est qu'on soit à 100% pour lui dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous vivons, parce que nous portons un nom nouveau. Il nous veut bouillant. Et pour aller un peu plus loin sur la signification de ce prénom et de cette fondation bouillant ou chaud, souvenez-vous de ce que Jean-Baptiste va dire. Celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Autrement dit, le feu, tu ne peux pas le créer. Le feu, c'est le Saint-Esprit qui le produit dans ta vie. Alléluia. Et Jésus, il vient pour nous baptiser de son esprit et de son feu pour nous enflammer pour le royaume de Dieu. C'est son esprit qui opère ce miracle, personne d'autre. Tout comme Christ a été zélé, souvenez-vous ce qu'on va dire de Christ. Quand on va le voir, on va dire, mais se réalise la prophétie, le zèle de ta maison me dévore. C'est comme si ça le rongeait de l'intérieur. Le souci du royaume de Dieu était tellement important que ça le... Je ne sais pas comment le dire. Donc une fois que nous avons goûté à la révélation de qui est Christ, que nous avons revêtu notre nouvelle identité, que nous portons ce nom nouveau, avec ce nouvel héritage, on va goûter à la puissance de Dieu. Parce que c'est ce que produit le feu et le zèle de Jésus-Christ, de son esprit. La Bible dit ceci, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il te l'ordonne. C'est pas facultatif. C'est pas je prends ça et je prends pas ça. Il te l'ordonne. Alors vis-le. Pourquoi ? Parce qu'il t'a baptisé de son feu et de son esprit. Tu portes un nouveau nom. Et avec ce nouveau nom, il y a la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ce que le zèle de l'esprit produit dans nos vies. Dieu veut que tu sois en feu. Et vous remarquez ? Sam, Cham, Japhet. Sam, révélation de ton identité. Ensuite, Cham, tu es bouillant. C'est pas avant. C'est-à-dire que tu ne peux pas être bouillant sans la révélation de Dieu. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu sans la révélation de Dieu et de qui il est. Il y a un exemple précis et on a besoin de la révélation de Dieu pour que nous puissions manifester sa puissance. Il y avait une pub Michelin qui disait ceci, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Alors bien sûr, on parle d'un pneu, mais vous comprenez l'idée. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Sans la révélation de Dieu, sans l'amour de Dieu, sans l'amour que je vais porter pour mon prochain, la puissance n'est rien. Ou alors si tu vas faire absolument des choses extraordinaires, mais Jésus te dira, je ne te connais pas. Voilà. Bon, désolé, c'est un peu... Voilà, bref. S'il n'y a pas de révélation, on ne peut pas aller plus loin. On a besoin de la révélation. Et ensuite, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Et combien, je vous le dis et je vous le redis, il n'y a pas d'évangile sans puissance. Ça n'existe pas. Relisez les évangiles encore et encore. Il n'y a pas d'évangile sans puissance. Il n'y a pas d'évangile sans la manifestation miraculeuse et surnaturelle de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et je souhaite, frères et sœurs, que durant cette année 2025, nous avons vu des choses, nous avons vécu des choses, mais que nous puissions vivre encore plus pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pas pour nous, mais parce que nous avons la révélation d'un Dieu d'amour qui nous a aimés au point qu'il a donné son Fils, parce qu'on aime les autres. On veut voir la gloire de Dieu se manifester au travers des autres. Alléluia. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est la deuxième fondation. Être bouillant. Et ensuite, nous avons Japhet. Là encore, la signification de son prénom est très significative sur ce que nous sommes après notre baptême, notre nouvelle naissance. Cet engagement que nous avons pris avec Jésus-Christ. Le prénom de Japhet, ça signifie ouvert, qui s'étend, qui s'élargit, qui se répand, qui se diffuse. Donc une fois que nous avons reçu la révélation de notre identité, qu'il y a la manifestation de la puissance de Dieu et que nous sommes animés d'un feu ardent, un feu brûlant, un feu bouillant pour servir le Seigneur, ce que le Seigneur veut que l'on fasse, c'est que l'on s'étende, c'est que l'on s'élargisse.
Alléluia, qu'on se répande, qu'on parle de lui, que l'on s'aime, que l'on puisse engendrer à notre tour une postérité. C'est ce que Christ a fait, mais après il a donné, la continuité de son travail à ses disciples. Tel il est, tel nous sommes. Jésus était zélé, Jésus était bouillant, tel il est, tel nous sommes. Jésus savait qui il était le Fils de Dieu, tel il est, tel nous sommes. Mais Jésus a propagé le message de l'Évangile. Et souvenez-vous ce qu'il va dire par rapport à Jean-Baptiste. Eh bien, les malades sont guéris, les aveugles recouvrent la vue, la bonne nouvelle est annoncée. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Matthieu chapitre 16, versets 15 à 16, on connaît tous ce passage. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui se croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc après le baptême, l'engagement de notre bonne conscience envers Dieu, ce que Jésus veut, c'est que l'on puisse partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue tout simplement. C'est la mission de l'Église, mais c'est aussi notre mission pour chacun, pour chacune, de manière individuelle. Donc si je reprends tout depuis le début, parce que le thème de ce message, c'est notre identité. Premièrement, on a Noé. La signification de son prénom est liée à la consolation. C'est l'image du Saint-Esprit. C'est la porte d'entrée dans cette nouvelle destinée. Et par l'Esprit de Dieu s'opère l'image même du déluge qui représente le baptême. Ensuite, on a Sem. Sem, ça signifie nom, renommée, postérité. Il nous introduit dans cette nouvelle identité avec ce nouveau nom que nous portons, le beau nom de Jésus-Christ. Et par cette identité, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à des choses qui sont absolument extraordinaires et qui nous étaient impossibles de pouvoir acquérir. Ensuite, on a Shem, qui signifie bouillant, chaud. Et c'est ce que le Seigneur veut, que nous soyons bouillants et chauds pour lui. Et pour finir, nous avons Japhet, qui signifie se répandre et qui correspond parfaitement à la mission que Christ va nous confier à chacun et à chacune. C'est le texte sur lequel nous nous sommes arrêtés est donc prophétique. Et dans la signification des prénoms de ces hommes, nous retrouvons parfaitement le message de l'Évangile et le message de ce que Christ attend de nous. Alors frères et sœurs, je n'irai pas plus loin. On commence ensemble cette année et que nous puissions la commencer sur de bonnes bases, avec des fondations qui sont solides, en étant ce que Christ veut que nous soyons. Tu t'es engagé, voilà ce que j'attends de toi. Tu as une nouvelle identité, je veux que tu sois beau et je veux que tu annonces l'Évangile. Il est peut-être temps de revoir les fondations sur lesquelles nous avons basé notre christianisme, notre relation avec Dieu. Parce que finalement, c'est comme ça que le Seigneur va poser les fondations pour les premiers hommes qui vont fouler cette terre. Aujourd'hui, nous foulons une nouvelle terre parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est une terre qui est spirituelle. Mais dans cette terre, dans cette identité que nous sommes, Dieu veut nous amener plus loin. Et il veut nous amener à réaliser qui nous sommes véritablement. Alors, basons, et peut-être, c'est un temps de remise en question, basons notre relation avec Christ sur des fondations qui sont solides, en étant ce qu'il veut que nous soyons. Tel il est, tel nous sommes. Et que le Seigneur vraiment nous aide, durant cette nouvelle année, à être celui qu'il veut que nous soyons. On va fermer nos yeux, on va rester dans la présence de Dieu. On ne veut pas passer rapidement sur tout ce qui a été dit, mais on veut vraiment réaliser que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Tout comme il se mouvait sur les eaux dans le livre de la Genèse, je suis convaincu qu'il est là, présent au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là. Et alors qu'on parlait tout à l'heure, de peut-être ranimer la flamme. Je suis bien conscient que ce n'est pas un message ou une prédication qui va ranimer le feu dans ta vie, mais que c'est uniquement l'action du Saint-Esprit qui va le faire. Alors qu'on est là et qu'on est ensemble dans la présence de Dieu, on veut tout simplement rechercher ta face, Seigneur. On veut rechercher, Seigneur Jésus, peut-être cette onction, peut-être ce feu, ce qu'on a perdu, Seigneur Jésus. Ou peut-être ce que nous n'avons pas eu, peut-être ou jamais eu. Seigneur Jésus, viens nous baptiser tout à nouveau. De ton esprit et de ton feu. Ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons réaliser véritablement qui nous sommes. Nous voulons réaliser notre identité. Nous voulons réaliser que nous sommes enfants de Dieu. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses ouvrir nos yeux, non pas nos yeux charnels, mais nos yeux spirituels, pour que nous puissions réaliser qu'au travers de cette identité, nous avons des droits que nous pouvons manifester au travers de la foi. Nous pouvons voir, Seigneur Jésus, parce que tu nous as donné ces droits, des malades être guéris. Nous pouvons voir des hommes et des femmes venir à toi et être transformés, changés par l'action de ton esprit. Seigneur Jésus, nous croyons bien que tu peux faire de grandes choses au travers de nous, parce que tu nous as donné un nouveau nom.
Tu nous as donné une nouvelle identité. Père, je te prie pour que le feu puisse de nouveau jaillir. Jaillir dans nos vies, jaillir dans nos cœurs, jaillir au sein même de ton Église. Seigneur Jésus, on a tellement besoin de toi. Alléluia. 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 Et alors qu'on est là ensemble, on va garder les yeux fermés. C'est un temps de relation, d'intimité avec le Seigneur. Mais si tu reconnais dans tout ce qui a été dit que tu as besoin de revenir sur des fondations solides pour réaliser quelle est véritablement ton identité, pour que le Seigneur puisse peut-être de nouveau te baptiser de son feu pour être zélé pour lui et pour son œuvre. J'aimerais juste t'inviter de manière pratique, juste à te lever à ta place. Et pour tous ceux qui vont se lever, j'aimerais juste prier pour vous, pour que le Seigneur puisse vous toucher. Alléluia, Seigneur, manifeste-toi. Alléluia, Seigneur, manifeste-toi. Alléluia, qu'il y ait un feu, qu'il y ait un zèle, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment produire dans les cœurs, Seigneur Jésus, ce désir de vouloir te servir, d'aller plus loin avec toi, de réaliser qui ils sont. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu fais. Mon Dieu, tu vois, tous ceux qui se sont levés, Seigneur Jésus, et je te prie pour eux, pour qu'il y ait une mesure de grâce qui soit à la hauteur de la foi qu'ils ont placée en se levant devant toi. Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent recevoir. Seigneur Jésus, peut-être ce baptême de feu. Seigneur Jésus, pour que tu puisses les enflammer pour ton royaume. Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance et de force. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour qu'il y ait des déblocages maintenant dans les pensées. Seigneur Jésus, comme des forteresses spirituelles qui ont été placées par l'ennemi pour les empêcher d'être ce que tu voulais qu'ils soient. Seigneur Jésus, je te prie pour que maintenant tu puisses ouvrir les yeux de leur cœur, pour qu'ils puissent réaliser quelles sont leur identité et les droits auxquels ils ont accès, parce qu'ils sont tes enfants. Seigneur Jésus, tu les bénis. Tu les renouvelles dans leur intelligence, Seigneur Jésus. Et vraiment, je te prie pour que ton souffle, Seigneur Jésus, puisse souffler sur eux en ces instants, mais aussi durant cette semaine et durant les jours à venir, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent vraiment, Seigneur Jésus, repartir sur des bases solides. Oh, que ton nom soit loué. Amen. Ton nom soit béni. Alléluia. Pouvez-vous rasseoir. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Parce que tu as donné cette mission à ton Église, à chacun d'entre nous.